Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023. Le MAC, c'est le sommaire ensemble bien sûr avec les résultats de jeudi à aujourd'hui. Soit 5 matchs, c'est important. Ensuite le suivi de la Coupe du Monde avec 3 informations. Coup dur pour le Pays de Galles, on aura aussi une info sur Diamant Penaud et aussi une info sur le week-end de nos joueurs français. Et enfin, le programme de cette Coupe du Monde, soit 3 matchs qu'il reste à jouer dans les poules, ce sera pour demain. C'est votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAG et ça commence maintenant. Nous sommes ici en direct sur FR News, bien sûr comme tous les samedis et dimanches. Bien sûr pour les demi-finales ça changera puisqu'on sera là le vendredi et samedi, ainsi que pour la petite finale et la grande finale le 28 octobre prochain. Mais on n'y est pas encore et on va le voir bien sûr pourquoi on n'y est pas encore. On va tout de suite commencer cette émission par les résultats. Les résultats donc avec notamment jeudi la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 73-0 face à l'Uruguay dans la poule A. C'est aussi la poule de la France. On verra bien sûr ce que la France a fait tout de suite puisque la France a gagné 60-7 hier face à l'Italie. La France donc qui est qualifiée, la Nouvelle-Zélande aussi. Pour les matchs qui se sont déroulés aujourd'hui, on avait donc Pays de Galles, Géorgie dans la poule C et c'est le Pays de Galles qui s'est imposé 43-19. Pour la poule D, il y avait un match entre l'Angleterre et la Samoa aujourd'hui, un point d'écart, 18-17 pour les Anglais. Et enfin, aujourd'hui, le match qui s'est terminé il y a 15 minutes environ, c'était entre l'Irlande et l'Écosse, victoire 36-14 pour l'Irlande dans la poule B. On va tout de suite voir les poules ensemble et les poules sont bien gardées, sans jeu de mots bien sûr. Et c'est un jeu de mots, vous l'avez bien compris. Dans la poule A, donc, c'est la poule de l'équipe de France qui est donc première avec 18 points, plus 178 d'écart de points, on va dire, de différence de points. Deuxième, c'est la Nouvelle-Zélande avec 15 points et plus 206. Ensuite, on a l'Italie, troisième avec 10 points, moins 67. L'Uruguay, donc, est quatrième avec 5 points et moins 99. Et la Namibie, 0 points avec moins 218. C'est une poule qui ne changera donc pas. Et puisque tous les matchs de la poule ont été joués, c'est donc le classement final avant les phases à élimination directe, avant les quarts de finale. Dans la poule B, la poule de l'Irlande, l'Irlande est première avec 19 points, plus 144 points de différence. Ensuite, on a bien sûr l'Afrique du Sud qui est deuxième avec 15 points, plus 117. On jouera face à l'Afrique du Sud, vous l'avez bien compris. Et la Nouvelle-Zélande sera opposée à l'Irlande. L'Écosse, c'est troisième et est éliminée avec 10 points, plus 75. La Tonga vont aussi être éliminés. Ils sont éliminés, 0 points et moins 102. Quatrième, et enfin la Roumanie, cinquième, 0 points. De moins 234. Enfin, dans la poule C, la poule du Pays de Galles, c'est là où où tous les matchs n'ont pas été joués et ça va être important puisque demain il y aura des matchs qui seront assez primordial, avec notamment le Pays de Galles donc qui est premier pour l'instant, 19 points, plus 60, ça devrait le faire pour les Gallois qui sont donc qualifiés. C'est là où ça va se jouer puisque l'Australie est pour l'instant deuxième avec 11 points, moins 1. Les Fidji qui vont donc jouer demain sont à 10 points et plus 6. La Géorgie 3 points, 3 points qui est quatrième avec moins 49. Et enfin le Portugal 2 points avec moins 40. Alors je vais juste peut-être baisser un peu le son du micro pour pas que ça vous fasse trop fort chez vous. On va tout de suite passer à la poule D, dernière poule, avec la poule de l'Angleterre qui est donc première et ça c'est enfin terminé. Je le pense, je le crois, je ne vais pas vous dire trop de bêtises, mais non, c'est pas encore une poule où c'est terminé puisqu'il y aura notamment le Japon et l'Argentine qui vont jouer demain. Alors l'Angleterre pour l'instant est première. L'Angleterre qualifiée avec 18 points plus 111. L'Argentine qui... Alors ça va être une finale de groupe réellement puisque les Samoa seront hors jeu, donc sont quatrième avec 7 points. Mais l'Argentine et le Japon jouent demain donc c'est la finale de la deuxième place. Donc pour l'instant l'Argentine est à 9 points, ils sont égalité en nombre de points, mais l'Argentine mène au nombre de différences de points, plus 46 pour l'Argentine, plus 14 pour le Japon. Samoa donc quatrième avec 7 points et plus 17, et enfin le Chili 0 points avec moins 188.
On va tout de suite passer à quelques actualités de cette Coupe du Monde. 3 actualités. Cette première information, voilà le premier coup dur pour le 15 du Poirot, comme on l'appelle, le Pays de Galles, dans cette Coupe du Monde, sortie peu après l'heure de jeu face à la Géorgie. Cet après-midi, le 3ème ligne Tolup Faleto souffre d'une fracture du bras gauche, comme l'a confirmé le sélectionneur du Pays de Galles, donc Warren Gatland, lors de la conférence de presse d'après-match. Déjà qualifié donc pour les quarts de finale, on sait, où ils retrouveront le vainqueur du match Japon-Argentine. Les Gallois ont assuré l'essentiel à Nantes, victoire 43-19, mais ont perdu un membre important de leur équipe, puisque Faleto est forfait donc pour le reste de la compétition. Un doute existe aussi sur l'ouvreur Gareth Ascombe, blessé à l'échauffement, ce dernier ayant quitté le stade de la Beaujoire le bras en écharpe. Alors bien sûr, l'entraîneur dit c'est une grosse perte pour nous, on va devoir prendre une décision vis-à-vis de l'équilibre de nos lignes arrière, a expliqué Gatland en conférence de presse. On a un peu parlé de son remplacement, mais cela va dépendre de notre adversaire en quart de finale. Dans l'actualité aussi de cette Coupe du Monde, c'était la petite inquiétude de la fin de match d'hier soir contre l'Italie, donc gagné 60-7 par l'équipe de France. On voyait Damien Penaud boiter en fin de match après avoir subi un plaquage, mais rien de grave pour l'ailier français qui s'est encore offert bien sûr un doublé face aux Italiens. Le co-entraîneur de la conquête, Karim Ghezal, dit tout va bien. Il a pris un léger coup au tibia. Tous les joueurs sont passés au médical ce samedi matin, et de ce que j'ai entendu, aucun joueur n'a de soucis. Damien est à 100%. Troisième et dernière information avant le programme de demain, avec notamment le staff des Bleus qui laisse du temps libre à son groupe, et donc le week-end entier. Après la large victoire contre l'Italie vendredi soir 60-7, les joueurs ont carte libre donc ce week-end, et se retrouveront lundi midi à Rueil-Malmaison. Ils vont rejoindre leur camp de base, du début de la compétition en région parisienne pour préparer leur quart de finale lundi. Donc ça va être le débriefing de tout ce que de tout ce qui est récupération émotionnelle avec les préparateurs mentaux. Il y aura aussi ils vont commencer à travailler sur leur adversaire, ce qui est logique puisque ça sera l'Afrique du Sud, donc ce sera dimanche prochain. Bien sûr on reviendra demain sur le programme donc des quarts de finale. Joueurs et staff vont travailler ensemble comme d'habitude sur le cadre de jeu et le cadre de vie. Ensuite, mardi et mercredi, il y aura 2 journées complètes d'entraînement avec peut-être des séquences un peu plus courtes, peut-être un moins de contenu perf sur la musculation ou le train moteur. Il y aura bien sûr du rugby, du travail technique et raccourcir les entraînements en gardant la qualité. Les Bleus seront off jeudi et effectueront leur mise en place au Stade de France, donc vendredi, le jour de l'annonce des compositions, puisque samedi ils ne pourront pas faire leur mise en place, puisque samedi il y aura un match et ce sera le premier match le premier match au Stade de France pour les quarts de finale. Donc une séance de clarté où les joueurs répètent les séquences en marchant est prévue donc le samedi avant le grand rendez-vous du dimanche bien sûr qui sera donc contre l'Afrique du Sud. C'est officiel, oui c'est officiel puisque ça s'est joué aujourd'hui. Ensuite, le programme TV de demain, 3 matchs au programme, 13h sur M6 au stade de la Beaujoire à Nantes dans la poule D, le Japon face à l'Argentine. C'est un match qui est important, c'est la finale donc du groupe D, et le gagnant de ce match ira en quart de finale, c'est sûr. À 17h45, poule B, Tonga face à la Roumanie au stade de Pierre-Mauroy de Lille, toujours sur M6 à 21h. Fidji Pays de Galles de la poule C au stadium de Toulouse, et ça sera la finale de la poule C, et ça peut être important puisque si les Fidji gagnent ce match, l'Australie ça serait donc éliminé, et s'ils perdent sans prendre de bonus, si je me trompe pas, puisque s'ils perdent sans prendre de bonus, donc ça risque d'être compliqué. Après ça sera au terme de différence de points, de points, mais en tout cas on verra ça demain soir. C'est important de dire ça puisqu'on se retrouvera demain soir pour Coupe du Monde de rugby 2023, le mag en direct sur FR News à 23h sur FR News demain.
À 20h30, on se retrouvera pour une soirée spéciale FR News, le match spécial Rennes PSG dès 20h30 en antenne continue, ce qui veut dire qu'on ne coupera pas le direct. Il y aura une édition, donc un journal, puis la météo à la mi-temps de ce match. On se donne aussi rendez-vous bien sûr mardi sur Déclic Radio, sur FR News pour Bienvenue chez Romain, et horaire exceptionnel pour ce mardi, donc mardi prochain 10 et le 24 octobre, puisque l'émission sera décalée d'1h30. On sera toujours en direct, j'avais envie de garder le direct, et je serai de 16h à 17h30, 1h30 d'infos, d'humeur, on peut le dire. Donc on parle bien sûr d'actualité, on parle de ce qui se passe près de chez nous, ce qui se passe en France métropolitaine, et ce qui se passe dans le côté médiatique. Donc, et mercredi, jeudi, vendredi, le retour de votre 20h en direct sur FR1 News. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de Coupe du Monde de rugby 2023, le mag qu'on retrouve à 23h demain, mais avant on se retrouvera à 20h30 pour FR News, le match spécial Rennes PSG, un duel au sommet. Donc pour la conclusion de cette 8e journée de Ligue 1, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et passez un très bon dimanche. On se retrouve demain sur FR News. C'est bien, à demain.